Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Jordan et Enzo. Salut à tous. On se retrouve aujourd'hui en studio pour une nouvelle vidéo à la cool, sans prise de tête. Tranquille. Et on va revenir sur beaucoup de vos questions et de vos interrogations. Mais juste avant ça, on voulait vous dire que cette vidéo est sponsorisée par Shadows. Shadows, c'est une plateforme française. C'est important pour nous d'en parler parce que c'est une plateforme qui est spécialisée déjà dans le cinéma de genre, dans le cinéma un peu horreur, fantastique. Ouais, ça. Et surtout, c'est une plateforme indépendante, donc qui a besoin de soutien, qui a besoin de visibilité. C'est pas un géant comme Netflix ou Amazon Prime qui est derrière. Et surtout, c'est une plateforme qui propose un autre type de contenu, qui propose une autre forme de cinéma. C'est ça. Et ça, pour nous, c'est important d'en parler, surtout que si on fait aujourd'hui cette vidéo, c'est aussi pour parler du coup de leur prochain film, qui est un film français. Qui, pour l'instant, n'est disponible qu'aux États-Unis et dont Shadows est le distributeur français en exclusivité. C'est un film qui est réalisé par Hugo Koning. Le film dure 1h30. Il a été tourné uniquement en plan séquence. Pour vous faire un petit peu rapidement le synopsis de l'histoire. C'est une youtubeuse en fait spécialisée dans l'urbex qui décide de partir seule avec son caméraman explorer un lieu totalement abandonné. Et un lieu en plus qui est assez connu en France. En plus c'est ça, le Sanatorium. Ouais, ça c'est un sanatorium qui est très connu par les urbexeurs. Donc on va vous laisser découvrir tout ça dans le film, mais c'est un film qui est vraiment super intéressant. Comme on disait, du coup, vraiment assez technique, étant donné qu'il a été tourné en un seul plan séquence, et ça, voilà, ça donnait, je pense, enfin... Non, puis c'est quand même proche de ce qu'on fait, mais nous, ça nous parle forcément. Ça nous rejoint vraiment par rapport aux enquêtes qu'on peut réaliser. Exactement, puis de toute façon, nous, la peur aussi qu'on a quand on va en tournage pour la nuit, c'est que ça se passe mal, qu'il y ait des... C'est ça, et ça représente plutôt bien, en plus, ce qu'on vit sur place. Donc si le film vous intéresse, on vous met tous les liens en description pour aller voir ça. Je pense que ça peut vraiment vous intéresser. Si vous êtes fan de paranormal, je pense que ce film est fait pour vous. Et surtout, c'est un film français sur une plateforme française, donc il faut soutenir aussi. Il faut soutenir cette plateforme parce que pour vous les spectateurs c'est plus de vidéos, plus de films et surtout c'est de chez nous et ça c'est important. C'est ça, c'est très important et pour ça on a une offre spéciale pour vous bien évidemment. Voilà, donc en plus nous on a un code promo pour vous, donc avec le code Jordan qui va s'afficher par là ou quelque part sur par l'écran, là. Il va s'afficher sur l'écran en description. Vous avez un mois gratuit qui est offert juste avant sur la plateforme juste avant l'abonnement. Donc voilà, si vous avez un mois gratuit, vraiment ça coûte rien, donc faites-le. Allez voir un petit peu ce qu'ils proposent et allez voir le film en question, donc Night Shot. On vous met tous les liens en description bien évidemment si vous voulez aller voir ça de plus près. Et on va pouvoir passer maintenant à la vidéo, donc c'est parti. Donc voilà, on se retrouve maintenant avec Enzo. Salut à tous. Et on va revenir du coup sur plusieurs de vos questions, plusieurs de vos interrogations. On va essayer de répondre un petit peu à tout ça, vraiment en mode cool. C'est pour ça on a mis détente. C'est ça, on a mis la caméra, là on est dans mon petit studio de montage. Voilà, rien n'est prévu. C'est ça, rien n'est prévu. Là on le fait vraiment à l'impro, mais ça nous tenait vraiment à cœur de vous parler un petit peu à cœur ouvert pour revenir sur pas mal de points. Tout ça. C'est beau ce que tu dis. Ouais, je sais, c'est pas écrit, hein, donc c'est le talent. C'est l'émotion qui parle. Ouais, c'est ça. Donc voilà, on va essayer de revenir sur plusieurs points qui me semblent importants et surtout pour, on va dire, clôturer un petit peu cette saison. Et je pense que du coup, pour septembre, on va repartir sur une nouvelle saison. Donc il y aura le format des enquêtes qui va un petit peu changer, tout ça. L'équipe également, vous êtes nombreux à avoir vu que l'équipe a un petit peu changé. Donc voilà. Il y a eu du mercato. C'est ça. Et donc on va pouvoir passer tout de suite à la première question, ou du moins la première interrogation. C'est parti. Donc première chose, déjà on aimerait vous faire un petit bilan un petit peu de cette année, donc vous inquiétez pas, les questions un petit peu croustillantes vont arriver juste après. Mais on voudrait déjà faire un petit bilan, un petit point sur toute cette année. Je te laisse Enzo faire un petit mot peut-être là-dessus déjà. Déjà c'est génial puisque en un an depuis la vidéo avec Marie on a quasiment dans 200 000 abonnés. C'est ça, 200 000. En fait la vidéo avec Marie nous a beaucoup aidé en visibilité, on va pas se mentir. Il nous a fallu 4 ans pour arriver à 100 000 déjà. C'est ça, ouais. Et c'est ça, entre les 100 000 en fait et les 200 000 ça a été quand même vachement rapide quoi, ça s'est fait en un an quoi à peine. Ils sont pas encore mais bon, 180 000. Ouais voilà, c'est voilà, ça. Donc 5 000. C'est un truc, c'est fou quoi, c'est incroyable de voir qu'on arrive à réunir autant de gens sur un milieu. Surtout maintenant je me rends compte que on a plus d'abonnés que certains youtubeurs que je suis moi. Ouais, c'est ça aussi. Moi, ça me fait bizarre. Rire ouais, c'est vrai. On fait même plus de vues aussi parfois. Ouais, donc c'est assez drôle. Donc merci à tous encore une fois d'être aussi nombreux à nous suivre parce que vraiment c'est vraiment trop cool et je pense que ça nous motive même nous encore plus à proposer du contenu, à essayer de se donner encore plus sur les tournages. Même si Enzo du coup toi tu peux t'expliquer, du coup t'as pas été trop présent. Ceux qui sont arrivés il y a 6 mois effectivement n'ont pas dû me voir beaucoup dans les enquêtes. C'est vrai. Non oui parce que moi je fais mes études à côté, je suis en sciences politiques et là en plus j'étais parti en Erasmus. Voilà. Mon Erasmus qui était très court. Ouais, explique peut-être en 2 secondes. Alors du coup je fais mes études et j'avais quand même pas mal de travail au premier semestre donc j'ai pas été très présent dans les vidéos. Et surtout t'étais pas en France. Et ensuite j'étais plus en France. J'étais parti en Turquie et j'ai dû revenir très vite avec le confinement vu que il y a eu le 9. Voilà, il sera bipé évidemment pour pas se faire démonétiser.
Mais voilà, donc c'est vrai que c'était un peu compliqué pour toi de Voilà, pouvoir c'est participer ça. au tournage. Et en plus, les quelques tournages auxquels tu as Voilà, les participé, quelques. Ils ont pas été publiés, ils ont pas été postés. Voilà, ils ont pas C'est ça. été postés. On me censure ici, c'est je ça, trouve qu'on me c'est vrai. censure. Mais ce qui est important, et c'est bien aussi de revenir également sur ce point-là, ils n'ont pas été diffusés parce qu'il ne s'est soit rien passé, et ça c'est important de le dire parce Soit que ils étaient pas plus intéressants. voilà que c'est ça, et ce qui est important parce que des fois les gens disent disent bah tiens à chaque fois que vous publiez une enquête il se passe toujours quelque chose, alors que bah en fait Mm. pas du tout, il y a plein d'enquêtes justement. non mais bah, parfois il faut le dire aussi, il y a eu des tournages qui étaient très cool, Ouais. mais t'as un problème technique de c'est merde. ça, des fois t'as un problème technique, des fois La première enquête que j'ai faite moi quand Ouais, c'est vrai. il y a 5 ans, ça remonte hein. ça remonte déjà, ça remonte, hein. 50, elle était géniale, Ouais, c'est vrai. il y a eu des trucs de taré et tout, mais on a eu un problème de lumière. Je crois qu'on a eu un Non, problème c'était de pas, lumière. c'était la mise au point que j'avais prêté ma caméra en fait à un C'était la ami. mise au point. Hein. Il avait déréglé la mise au point et en fait sur le coup on s'en Tout est pas était rendu flou, je me compte, souviens, et tout était flou, et on flou, voyait rien, et en fait, on voyait rien. du tout quoi. Et même je crois qu'il y a un problème de lumière et on voyait rien à plus de 2 mètres. Franchement, Tu sais, parce qu'on avait pas mis les projets à fond, on s'est dit c'est ouais, vrai, ça va être ouais, trop ouais. fort et tout. Mais Et je me enfin, souviens, bref, tout c'était- était sombre, ouais. la vidéo était ultra sombre, on voyait rien du tout. Du coup, on l'a pas sorti parce que le but c'est aussi de vous fournir. Bah, si vous voyez une image qui est floue et vous voyez rien, bon, c'est pas un podcast audio non plus. quoi, C'est donc, ça. donc ouais, c'est vrai qu'on a pas mal de galères, mais pour revenir du coup au tournage, il y a pas mal de tournages qu'on tourne où il se passe soit pas grand chose ou rien, et Oui, du c'est coup ça. on se dit on va Non, pas. mais je crois qu'on l'a déjà dit, mais par Voilà, on exemple, l'avait déjà dit, c'est la ça. première vidéo qui est sortie sur la maison du docteur, Ouais, c'était la toute troisième première, fois, c'était la troisième fois qu'on venait sur place déjà. C'est ça, ouais. Et bizarrement, quand on y retournait après, bah, c'est là qu'on a eu pas mal de choses. Donc des fois, ça veut rien dire. Je pense des fois c'est un coup de chance ou je sais pas. Château de la tu vois. Conjuration, c'est pareil, Ouais, c'est c'était la pareil. deuxième ou troisième fois qu'on venait. Donc c'est tous les, on va dire les dessous entre guillemets des enquêtes que vous voyez pas, mais il y a certains lieux où des fois on y va Non, puis plusieurs quand fois même, pour avoir. On peut parler de la semaine de merde qu'on a Ah passée oui. il y a quand même 2 Mais ça, on va semaines. peut-être y Là. revenir après ça. Peut-être y revenir après. On va revenir parce ça, que là, il y a ça fait un semaine. bon dos quand Il y a même. un bon. Mais on reviendra effectivement sur une semaine de grosses galères qu'on a eues. J'en ai parlé très rapidement Semaine dans une horrible. vidéo, mais c'était assez compliqué. On y reviendra après, mais on va pouvoir passer. Je pense maintenant on a fait un bon petit récap. Si juste avant, bah, bien évidemment, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour qu'on puisse Oui, alors atteindre le les dire, 200 000 j'étais abonnés. pas dans les vidéos, mais c'est moi qui fais toutes les voix off. Ah oui, voilà, ça c'est Voilà, important ça, de moi le je fais dire. toutes les voix off, donc Ouais. bah, je vois quand même les enquêtes. C'est ça, voilà, c'est ça. Il suit quand même à côté en parallèle, mais du coup, c'est Enzo qui écrit les voix off de Ça. tous les épisodes que vous voyez. Donc voilà, et du coup, je disais, chose très importante, likez la vidéo et surtout abonnez-vous pour qu'on puisse arriver aux 200 000 quand même Exactement. assez rapidement. Et on va pouvoir passer maintenant à la deuxième question, c'est parti. Donc, deuxième question et surtout grosse interrogation, et ce que je peux comprendre, c'est le départ d'Anthony, qui était donc Anthony qui était dans l'équipe avec nous Oui, voilà, ça depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans. 1 an et demi, 2 ans, voilà, c'est ça. c'est ça. Donc vous avez dû le voir peut-être pour certains d'entre vous, je l'ai annoncé sur les réseaux sociaux un petit peu du jour au lendemain, comme ça, qu'Anthony allait plus faire partie des enquêtes. Je l'ai appris du jour au lendemain aussi. C'est vrai, ouais, c'est vrai que tu l'avais appris un peu comme ça toi aussi, mais je crois que c'était dans les périodes où t'étais peut-être pas là toi, il me Non, semble. j'étais parti à l'étranger. Ouais, c'est ça, t'es parti à l'étranger. Et voilà, on va revenir un petit peu là-dessus. Je te laisse peut-être Enzo déjà te dire un petit mot. Oui, par voilà, rapport enfin, à surtout ça, comme il dit, ça. on l'a pris du jour au lendemain, enfin moi aussi j'ai pris du jour au lendemain parce que Ça s'est passé du jour au C'était lendemain. très inattendu, c'est ça. C'était inattendu. Et c'était on va pas inattendu. vous mentir que pour nous c'était un petit peu un coup de massue. Après on va pas rentrer dans les détails parce que le but c'est pas qu'Anthony spawn des messages de haine et c'est Oui, pas voilà, le on but est c'est pas non plus en fait on de est pas dans le Gossip Girl. c'est ça. voilà, quoi. Le but c'est juste de faire un petit point rapide là-dessus. Bah alors moi du coup je participe beaucoup moins au tournage, mais Joey m'en parlait un peu et tout, et Anthony devenait un peu plus distant, il devenait moins impliqué. Ouais. Il était moins. On voyait qu'il y avait quelque chose en fait, mais Ouais, voilà ça, mais. ouais, enfin on se Il y disait avait aussi bon, un petit on peu va- quelques problèmes perso parfois de temps Ouais, en c'est temps, ça, donc on bon, se disait bon. ça doit être ça et tout, on se fait des films un peu. Mm. Et au fond, je suis plus déçu, enfin moi personnellement c'est plus Ah non, mais de la c'est clair, déception ah ouais. parce que vraiment c'était super cool au début quoi. Ouais, C'était- tout au se début, passait bien au c'était début, c'est génial, ça, et, c'était génial. Et du C'est coup, génial. on va dire que quelques temps après, voilà, il s'est passé des choses, comme tu disais Enzo, enfin voilà, il y a eu des mots, il y a eu des choses qui m'ont pas plu, moi, que j'ai pas pu accepter. Et du coup, c'est pour ça, j'ai dit à Enzo, j'en ai parlé un petit peu, j'ai dit, écoute, Anthony fera plus partie des enquêtes, il y a des choses que on peut pas cautionner. Et je pense que malheureusement, ça nous est déjà arrivé plusieurs fois de se faire un Oui, petit oui. peu avoir. Non, si puis je peux dire ça comme on est ça, les tu premiers vois. déçus, on est les premiers Ouais, c'est déçus. ça en fait, on est les premiers déçus les parce que premiers tout se passait bien, tu vois, au début tout se passait bien et du jour au lendemain, il nous fait un petit peu un couteau dans le dos et là tu te dis, waouh, ça tu t'y attends pas, mais genre vraiment, moi quand j'ai appris ça, je me suis dit, putain, enfin, pour moi Anthony, tu vois, c'était vraiment un super bon pote avec qui je m'entendais super bien, même, enfin, t'as vu, on se Oui, voyait oui. super souvent, enfin, tout se passait vraiment bien et du jour au lendemain. Non, puis on a tu- passé d'excellents moments. Ouais, c'est ça en ensemble, fait, parce que genre, même hors enquête, on se voyait, enfin, on se voit peut-être pas juste tous les pour les jours, tu vois, mais enquêtes, c'est ça, on se voyait souvent, on faisait des apéros ensemble et tout, enfin, il y avait vraiment, tu vois, un esprit autre que tournage, c'est vraiment, on se voyait entre potes, quoi. Et du jour au lendemain, tu te prends un couteau dans le dos et tu te dis, waouh, putain, et là, ça te fait mal, et là, tu te dis, comme tu dis, t'es plus en fait déçu qu'autre chose, tu te dis, en fait, je m'attendais pas à ça, quoi. Et on va pas rentrer dans tous les détails, mais voilà, il y a eu des choses qui ont été dites, tout ça, qu'on peut pas accepter, du coup, c'est pour ça qu'il ne fera plus partie des enquêtes. Petit message également pour les personnes qui demandent, donc ça, c'est plus pour les anciens qui demandent ce que deviennent Erwan, Théo, tout ça. Alors, ils vont bien, voilà, ils vont bien. Ils sont encore vivants, c'est ils sont ça. pas encore tués.
Mais voilà, pareil, ils feront plus partie de l'équipe tout simplement parce qu'ils ont soit pris une autre direction, ils ont soit un autre projet de vie. Puis même maintenant, depuis Anthony, on a pris la décision de plus avoir de troisième personne fixe entre guillemets. Ouais, voilà, c'est ça. Nous avec Enzo on se connaît depuis super longtemps, donc c'est plus simple en fait de travailler ensemble, on va dire, étant donné qu'on se connaît depuis longtemps, plutôt que de faire intervenir des personnes qu'au final on connaît pas plus que ça, qu'on apprend à connaître sur le tas et au final on sait pas forcément leurs intentions, tout ça, et on va pas se mentir que quand on commence à avoir un petit peu de notoriété, il y a pas mal de gens aussi qui veulent venir, pas forcément pour les bonnes intentions. Non, puis même pendant un an, 2 ans, t'es dans une routine, même un an et tout, et après tu découvres que c'est pas si bien que ça et tout. Et même pour vous, parce que du coup c'est déconcertant quoi. Ouais, vous êtes 3, vous êtes 2, et qui c'est ça, il est passé où, voilà, c'est surtout ça aussi quoi. C'est chiant en fait, autant pour nous que pour vous, pour tout le monde, et donc voilà, je pense que pour les enquêtes maintenant on restera que tous les deux, mais ça ne nous empêchera pas de faire intervenir de temps en temps en fait des personnes, donc ça peut être je sais pas, un ami, ça peut être comme on a fait avec Manuel, ça peut être un youtubeur, ça peut être même vous, un abonné. Je pense qu'on fera plus sous cette forme là, mais l'équipe maintenant on restera que tous les deux et je pense que ce sera bien mieux comme ça. Donc voilà pour la petite aparté là-dessus, je pense, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Je pense qu'on a fait le tour. Voilà, donc couper. Non, c'est vrai. Voilà. Donc je pense que c'était bien de vous faire un petit point, je pense, là-dessus, étant donné que vous êtes beaucoup, et c'est normal parce que bon, du jour au lendemain on vous annonce ça et vous n'avez pas vraiment d'explication. Après, encore une fois, dans cette vidéo, vous aurez pas vraiment plus d'explications de ça, mais on veut pas rentrer plus dans les détails parce que. Oui, puis c'était pas un cadreur, c'était pas un mec dans un coin de la salle, c'était en tout. C'est ça, donc on veut pas non plus en dire que ça. Le but c'est pas d'attiser de la haine envers lui ou quoi. Enfin voilà, c'est bon, l'histoire est close. Et voilà, je pense qu'on va pas en dire plus. Non, puis on n'a pas de rancœur non plus. Oui, voilà, c'est fait, on est déçus et puis on passe à autre chose, une page se tourne et puis voilà quoi. Troisième chose sur laquelle on aimerait revenir, c'est le format, ou du moins le type de vidéo qu'on vous propose, on va dire, sur la chaîne. La diversification de la chaîne. C'est ça, voilà. C'est ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au tout début, donc même avant de commencer réellement les enquêtes paranormales, j'étais principalement tout seul à faire des vidéos souvent. Alors on va le dire, il y a eu une période obscure, hein. Voilà, faites de clips, faites de je sais pas si je vous mettrai des extraits, si la vidéo atteint 1 million de j'aime, bon peut-être que... non, c'est vrai que voilà, au tout début, on va dire la vidéo avec les ah ouais, non, il y a des choses vraiment épiques. Et des perles vraiment incroyables. Je pense qu'un jour on pourrait peut-être faire une vidéo où on revient justement sur des anciennes vidéos qui n'ont rien à voir avec les enquêtes, mais je pense que ça pourrait être assez drôle, tu vois, qui sont plus du tout sur la chaîne. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment avant les enquêtes paranormales, on faisait vraiment plein de choses, un peu tout et n'importe quoi. Après, il y a très longtemps, il y a très longtemps. Et après, on s'est vraiment spécialisé. Et on sortait même pas sur YouTube non plus. Certains trucs, non. Il y a plein de trucs, ouais, pas mal de qui sont trucs jamais sortis. Peut-être sur Facebook, je sais pas. Ouais, peut-être sur Facebook, mais. Il y a pas mal de trucs secrets. Mais vraiment, ce qui est. Après, on s'est vraiment spécialisé, on va dire, dans le paranormal. On a vraiment pris énormément de plaisir à faire des vidéos dans le paranormal, tout ça. Mais maintenant, alors vous inquiétez pas, on va pas arrêter les enquêtes paranormales. Je vous vois quitter la vidéo, mais en fait. Non, revenez, on en fait 2 ce mois-ci. Mais en fait, on aimerait vraiment se diversifier, comme on a pu faire du coup, parce qu'on en parlait tout à l'heure avec Enzo, par exemple avec l'émission Légende Obscure. Ouais, Légende Obscure. C'est ça, où on revient par exemple sur des histoires un petit peu... oui, c'est un concept qu'on voulait faire depuis très longtemps. Depuis très longtemps, c'est ça, où on revient sur des histoires, comme là on est revenu sur l'histoire d'Amityville. Alors c'est une histoire qui est connue certes, mais il y en a plein qui la connaissent pas forcément. Non, puis surtout le but c'est pas que de raconter l'histoire, le but c'est de dire aussi si pour nous cette histoire elle est crédible, elle est vraie. Ouais, ça, donner notre ressenti sur tout ça, tu vois. C'est pas juste de faire l'histoire quoi, parce que voilà, l'histoire, tu regardes un reportage, une demi-heure, 40 minutes, c'est bon, tu la connais. C'est ça, ouais. Non, là le but c'était aussi de dire voilà quels sont les éléments qui peuvent faire que oui ou non on peut croire que c'est paranormal, que c'est vraiment une histoire qui est étrange ou autre. Ouais, c'est ça, et le but vraiment ça va être, on aimerait se diriger dans cette optique là de se dire dans tous les cas en fait pour vous ça changera pas énormément parce que dans tous les cas vous aurez toujours à peu près une enquête tous les mois et demi. Donc en soi ça change pas, c'est juste qu'en plus de ces enquêtes on a envie aussi de produire d'autres vidéos comme ça par veut exemple, dire plus de vidéos. C'est ça, plus de vidéos pour au final si vous êtes intéressé que par les enquêtes, bien évidemment vous pouvez regarder que les enquêtes, mais pour ceux qui aiment nous suivre même par rapport à nous, et voilà on va proposer des contenus comme par exemple les histoires, enfin vos histoires paranormales des abonnés, c'est un concept qu'on aime beaucoup, que le Grand JD on salue, qui fait très bien également. Mais je trouve que c'est bien parce que je reçois tous les jours des mails de gens qui me disent tiens regarde j'ai filmé ça. Oui, je me dis l'histoire, je me dis autant vous le partagez, donc oui le Grand JD le fait, mais voilà c'est ça. Mais bon généralement quand ils me l'envoient tu vois ils me le disent et je pense que c'est cool de vous le partager, ça permet déjà de créer un nouveau format. Parce que vous aussi vous voyez des choses extraordinaires et surtout vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul à le vivre, il y a plein de gens qui... Et le mettre en lumière, je trouve ça trop bien, et même de vous le partager, ça permet de... Après, voilà, les histoires sont vraies, sont fausses, on sait pas, c'est aussi le but un peu de l'émission, c'est d'essayer de comprendre un petit peu les événements, comprendre les photos, ce qui est étrange, tout ça, c'est pas... Voilà, c'est
c'est pas, on va dire, une science exacte, on s'en fout de savoir si c'est paranormal ou pas, mais c'est plus de comprendre un petit peu. Et ce genre de format, on aime beaucoup. Et comme du coup, les gens obscurs, on revient sur des histoires un peu paranormales ou des vidéos paranormales qu'on fait le tour d'internet. Enfin, vraiment, c'est le genre de format qu'on aimerait faire. On aimerait, pourquoi pas, également faire des vidéos. Par exemple, je sais que moi, nous, on est passionnés de voyage, tout ça. Et on aimerait énormément partir à l'étranger. C'est ça, si l'opportunité se présente de partir à l'étranger pour faire une vidéo un peu de, je sais pas, road trip un peu entre amis, ou alors on part à 2-3, on part faire une espèce de road trip. Avec un conseil comme nous faire découvrir des choses quoi. Pas juste de partir en vacances. Et ce que je veux dire, c'est avec une ambiance vraiment, tu vois, des potes qui partent découvrir entre guillemets une destination, tu vois. Et vous faire découvrir des choses aussi intéressantes. Mais avec un concept totalement différent pour le coup des enquêtes. Mais encore une fois, ça ne changera pas aux enquêtes, on va dire à la régularité des enquêtes. Et même faire des enquêtes à l'étranger. Et pourquoi pas, voilà, ça pourrait nous amener en plus à faire des enquêtes à l'étranger. Donc voilà un petit peu, on voulait revenir sur ces différentes vidéos. J'ai également une seconde chaîne YouTube qui s'appelle Jordan Perigo 2.0. Sur celle-ci, je pense qu'on va être amené à faire des concepts vraiment beaucoup plus libres en fait, où par exemple je sais que la dernière vidéo c'était toutes nos galères un petit peu de tournage qu'on a eu, où on va revenir un petit peu dans cette vidéo là. Mais vraiment c'est des vidéos où par exemple là j'ai construit chez moi une piscine moi-même avec une terrasse tout ça, j'ai envie de vous partager, au lieu de vous partager ça sur Insta, de vous faire mon Instagram Jordan Perigo. Mais c'est de vous faire vraiment une petite vidéo par exemple aussi, j'adore par exemple bricoler, là où j'ai bricolé ma piscine, vous faire une vidéo sur ça. Enfin, le but c'est vraiment de pas se mettre une limite, on fait des enquêtes paranormales, on doit faire que des enquêtes paranormales. C'est vraiment de se donner, je sais pas, enfin, si on aime ce qu'on aime en fait, c'est ça, c'est vous partager ce qu'on aime. Si toi Enzo par exemple t'es passionné, je sais pas, de cinéma, faire une vidéo par exemple plus orientée cinéma, vraiment vous partager ce qu'on aime. Et sans se dire non on fait du paranormal, il faut qu'on fasse du paranormal obligatoirement. Je pense que c'est dommage de se laisser cette limite là alors qu'on peut faire tellement de choses en fait. Exactement. Donc voilà, c'est vraiment un des points je pense les plus importants. Moi je voulais vraiment revenir dans cette vidéo là, c'est qu'on va essayer de vous proposer d'autres contenus et encore une fois ça ne changera pas aux enquêtes paranormales. Donc voilà, et même ça va peut-être même nous aider, ça se trouve, à faire des projets encore plus fous pour les enquêtes, comme si on part à l'étranger, tout ça. Si on part à l'étranger. Donc voilà, je pense que le point est après, fait. On peut partir pas tout de suite peut-être. Voilà, pas tout de suite. C'est pour ça que s'il y a des gens qui veulent nous... Ah pareil, ça va nous ramener à un deuxième point, donc tout de suite, quatrième question. Les sponsorisations, les collaborations. Ça c'est pareil, et c'est un point qui est, je trouve, super important, parce que vous avez dû le voir, on fait de plus en plus de partenariats, comme par exemple cette vidéo qui est sponsorisée. C'est pas de l'argent qu'on prend pour aller partir en vacances ou voilà. Je vous rassure, j'ai pas encore de piscine, je bouffe toujours des pâtes, je suis étudiant, j'habite dans un 20 mètres carrés. Le but c'est pas de s'enrichir, c'est vraiment en fait, c'est par la suite, ça va être de pouvoir créer des contenus de dingue. Moi je sais qu'un de mes rêves ça serait de partir faire une enquête au Japon, tu vois. Ça serait incroyable, mais déjà juste partir au Japon, moi c'est bon, moi c'est dingue, mais pour ça on peut pas c'est pas les revenus YouTube qui permettent, moi je travaille à temps plein dans les vidéos, si je veux vivre et pas manger des pâtes à l'étranger, ça sera pas au Japon. C'est ça, voilà, ça sera pas déjà, je pense que petit à petit, voilà, on commencera petit à petit. Mais vraiment, je pense qu'on a vraiment plein de projets, mais ce qui manque, c'est vraiment les finances en fait, clairement. Et c'est avec ce genre de partenariat là, ça va nous permettre de réaliser des projets de dingue. Je vois par exemple, je remercie encore Newair qui nous a envoyé tout le matériel que vous voyez, genre les lumières, tout ça, c'est grâce à eux. On n'a pas été payé, mais juste le fait d'envoyer du matos en fait, ça nous aide de ouf là. Tu vois les éclairages, tous les éclairages, c'est incroyable. Et genre c'est tous ces petits partenariats là qui nous permettent que ce soit du matériel ou soit rémunéré avec de l'argent, qui nous aide en fait à produire du contenu encore de meilleure qualité. Donc, en plus, je vais vous le dire, ça fait 5 ans que je le connais, dès qu'il y a 600-900 € qui tombent, moi j'adore acheter du matos. C'est pas une piscine qu'il achète, la piscine il a construit lui-même, non, il s'achète une caméra. C'est ça, caméra, trépied, drone. C'est ça, mais je pense que déjà tous les deux on est vraiment passionnés par ça. Et je pense que on a toujours envie de. Ne vous lancez pas dans la photo, c'est un gouffre financier, ça coûte une fortune. Non, c'est vrai. Je n'ai plus d'argent, je suis sur la paille. C'est coûteux. Mais voilà, en gros, c'est juste pour vous dire que cet argent-là est toujours réinvesti, tout ça. Voilà, c'est ça. Et le but, c'est pas de partir en vacances, et c'est pour ça, si vous voyez des partenariats dans les vidéos, on essaie toujours de les faire quand même assez intelligemment, en début de vidéo, tout ça, pour pas non plus faire en plein milieu d'une vidéo. Parce que en plus, YouTube devient vraiment monstre à pub. On essaie de faire les choses, on va dire, intelligemment, c'est ça. Donc voilà, pour la petite. Et aussi de faire des projets d'être sponsorisés par des choses qui soit nous intéressent ou nous paraissent pas mal non plus. Minimum intéressant aussi. On a déjà eu des propositions qu'on a refusées parce que non, on va pas. Pour des applications de rencontres par exemple, tout ça. Donc moi j'avais. Oui, même moi je me souviens, t'as eu une application de de piratage. Oui, voilà aussi. Donc des fois il y a des trucs un peu, et voilà, le but c'est on va pas non plus faire n'importe quoi. Tout ce qu'on vous propose c'est des choses où nous, c'est pas des choses qui nous sont inconnues ou des choses. Par exemple quand c'est Newair ou autre qu'on vous dit qui nous sponsorisent, c'est parce que vraiment on a confiance en eux, on connaît leur matériel et matériel de qualité et surtout qui nous sert tous les jours. Du matériel, c'est merci, on le met dans un placard. Voilà, c'est ça. C'est vraiment il nous sert. On s'en sert maintenant d'ailleurs. Voilà, on s'en sert actuellement, les éclairages, tout ça. Et je vais peut-être, tant qu'on parle des partenariats, remercier, alors je suis pas payé pour ça, mais remercier, je sais pas si vous le voyez dans le champ de vision, dans tous les cas je vous mettrai des photos à l'image.
Des photos à l'image, ouais, ça se dit. Oui, bon, ouais, vous avez compris. Et en fait, vous voyez qu'il y a des cadres magnifiques tout autour de mon studio. Et je remercie du coup Salle Digital qui m'ont envoyé du coup tous ces cadres. Il y a 9 cadres en tout. Et il y en a un d'entre eux qu'on va vous faire gagner sur Instagram. Donc c'est pour ça, encore une fois, rejoignez-moi sur Instagram. On fera un petit concours pour vous en faire gagner un. On fera voilà, un petit mot derrière, une petite dédicace pour vous remercier de nous suivre. Et voilà, je tenais juste à les remercier parce que leurs produits sont d'une extrême qualité. Je pense que tu peux témoigner. Ah oui, non, c'est imprimé sur de l'aluminium et ils sont magnifiques. C'est de la qualité, quoi. C'est un produit, quoi. Et donc on est vraiment trop content d'avoir fait un truc avec eux. Je pense que s'ils sont partants, pourquoi pas refaire un deuxième truc avec eux et vous faire gagner plus de choses. Mais en tout cas, voilà, petit aparté, et tant qu'on parle des partenariats, on en profite. Ouais, surtout, on vous le dit toujours. Voilà, c'est ça, le but, c'est ça, on en parle toujours. Dès qu'on achète du nouveau matos, généralement, on en parle. C'est qu'on le dise. De quoi? C'est aussi le but du partenariat. Ouais, voilà, c'est ça, dans tous les cas, c'est qu'on en parle aussi. Donc voilà, pour la petite aparté sur les partenariats et les OP, quoi. Mais ouais, je pense qu'on a fait le tour. Que dire de plus? N'hésitez pas vraiment à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, on le répète souvent, mais c'est important parce que c'est là qu'on est plus présent, on va dire, que YouTube, on est plus régulier. Moi, je mets des stories souvent, tout ça. Quand on a des news, on vous les partage, tout ça. Donc vraiment, tous les liens en description. Est-ce que tu as un petit point Enzo important là, comme ça Alors oui, moi j'ai une petite question aux abonnés, un petit concept que je t'avais déjà parlé, voir si ça leur plairait. C'est faire en live. Pas ouf, hein, du coup. C'était de faire en live ou en enregistré, on verra, des sortes de commentaires audio en fait des enquêtes, des vieilles enquêtes. Par exemple le sénateur, c'est-à-dire qu'on regarde l'enquête et en même temps on la commente, on raconte tout ce qui s'est passé à côté. Sous forme de live, pourquoi pas même. Ouais, voilà, c'est ça, sous forme de live, on répond en même temps à vos questions, comment ça s'est passé à tel moment, comment vous réagissez à tel moment et tout, et dire en direct, revenir et tout, après 4-5 ans sur... Voilà, parce que dites-nous dans les commentaires, vraiment en mode tranquille et tout. J'essaierai peut-être même de faire un sondage si j'y arrive. Voilà, regardez dans les descriptions au cas où. Qui valide mon profil Word. C'est ça. Donc voilà, mais si ça vous intéresse, je pense que ça peut être cool de faire des lives aussi un peu comme ça, puis même interagir en plus en direct avec vous et tout, puis même revenir sur des anecdotes, pareil, je pense de tournage, il y en a pas mal. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, le petit j'aime, ça fait toujours plaisir, et surtout abonnez-vous pour qu'on puisse arriver aux 200 000 abonnés, ça serait... et activer la cloche. Voilà, la cloche, très bien. Enzo devient youtubeur, attention. Et très important également, la maison du docteur, l'épisode final dans la maison du docteur qui va arriver bientôt. Enzo qui a fait toutes les voix off encore une fois. Vous allez voir, on a essayé de mettre le paquet au niveau de l'intro, tout ça, on s'est vraiment donné les moyens de faire un truc. On a tout donné. Ouais, non, franchement, c'est un épisode, je pense, qui devrait vous plaire, donc vraiment, on compte sur vous pour être au rendez-vous. L'épisode de la maison du docteur sortira juste après cette vidéo-là. Normalement, si je me trompe pas dans les dates, ça va tomber quelque chose comme le 28 juin. Donc j'espère ne pas me tromper. En plus, on a essayé de faire quelque chose de différent, on a des éclairs. Ouais, voilà, ça, on a essayé vraiment d'apporter un truc un peu nouveau. La vidéo va durer à peu près, je pense, 2 heures. On a dormi sur place pour la première fois. J'étais seul en fait avec Maïwen, on était que 2 pour ce tournage-là, donc c'était une première d'être 2 dans cette maison de mémoire. Et surtout d'y dormir, c'est la première fois qu'on dormait sur place, tout ça. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Pour ne rien louper, encore une fois, abonnez-vous et surtout mettez la cloche et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux importants. Et on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo et du coup pour la prochaine enquête en l'occurrence. Et bien, à très bientôt. Salut tout le monde, j'espère que le petit format assis posé vous aura plu. Salut à tous. Salut. I tell her way to fit the bottles, and she tell me say go in and I say sure.